Bon, le premier contrôle continu que je vous ai proposé s'intéressait à la situation suivante. On considérait trois personnages. Deux personnages qui étaient dans un référentiel dit au repos, qui étaient immobiles dans ce référentiel, et un troisième personnage qui voyageait dans une fusée, qui se déplaçait à une vitesse v, qu'on ne spécifiait pas au début de l'énoncé, donc à une vitesse v par rapport à ces deux premiers personnages. Et on vous disait précisément dans le texte que parmi ces trois personnages, le premier est né à t égale 0 en haut, l'origine du repère, le deuxième, P2, est né à t égale 0 aussi en un point n qui est situé à la position x égale à L. Donc il y en a un qui est ici, on a un point O à l'instant t égale 0, il naît ici. Le deuxième naît à une distance L, il naît en même temps que le premier, en même temps dans le référentiel R au repos. Et le troisième personnage, lui, est né dans une fusée qui est en train de passer. Voilà, elle passe à la vitesse V ici, et pile au moment où la fusée passe par ce point-là, un troisième personnage, P', naît dans la fusée. Donc lui, il naît dans une fusée qui est à la vitesse V, il passe toute sa vie à se déplacer dans une vitesse V. Donc dans ce problème, il n'y a à aucun moment des accélérations. Tous les personnages ici restent immobiles dans le référentiel dans lequel ils naissent. Et donc on va s'intéresser à des questions qui sont liées au paradoxe des jumeaux. Alors, dans la première question, on vous demandait de représenter schématiquement les lignes d'univers de ces trois personnages dans un diagramme d'espace-temps dans R, le référentiel, le premier dont j'ai parlé, en indiquant clairement le point de naissance de chacun d'entre eux. C'est parti. La question 1. On a un référentiel. Donc, le diagramme d'espace-temps fera figurer les coordonnées x et t dans R. Voilà, on vous dit que le premier personnage naît à l'origine du repère en t égale 0. Donc ça, c'est la naissance du premier personnage que je vais appeler P1. Et voilà la ligne d'univers de personnage P1 qui est immobile dans ce référentiel à partir du moment où il est. Le deuxième personnage P2 est lui aussi immobile. Il naît à t égale 0 aussi, donc ça va être sur cet axe-là, à une distance x égale L. Donc ici, on va avoir la distance L. Et le point de naissance du coup du deuxième personnage, il est ici, on l'appelle N dans le texte, et je vais mettre des couleurs. Voilà la ligne d'univers en jaune du personnage P2. Et enfin, le troisième personnage, P', lui, il est en train de se déplacer à la vitesse V par rapport à ces deux premiers. Je laisse sur le dessin, je vais supposer qu'il va dans cette direction-là. De toute façon, on va vouloir qu'il rencontre P2, donc on n'a pas trop le choix. Donc il se déplace selon les x croissants et à la vitesse V, ce qui est représenté par une droite qui fait ça. Voilà. Alors je vais prolonger celui-là, on voit bien qu'il s'agit de P2. Celui-là, c'est P', et voilà donc les lignes d'univers des trois personnages, avec les points de naissance des deux premiers, et ça c'est aussi le point de naissance de P'. On demandait dans la question 2 de rappeler la définition du facteur de Lorentz gamma en fonction de la vitesse, donc ça je vais juste l'écrire, ça c'est vraiment une question de cours, une définition, voilà la définition du facteur de Lorentz. Ensuite, dans la question 3, on considère que gamma est égal à 2. Voilà, donc c'est ce qu'on va prendre dans la situation. C'est ce qu'on va prendre dans le texte ici. Et on déduire la valeur numérique de bêta est égale à V sur C. Bon, bah, ça, il suffit d'inverser la relation qui est ici. On peut le faire de manière générale. Ça nous dit gamma 2, c'est 1 sur 1 moins bêta 2. Donc bah, je prends l'inverse de ça, ça me dit que 1 moins bêta 2 est égal à 1 sur gamma 2. Et donc ça nous dit ça, si j'isole le bêta, que bêta 2 c'est 1 moins 1 sur gamma 2. Voilà, ici gamma ça vaut 2, donc 1 sur gamma 2 c'est 1 quart, 1 moins 1 quart ça fait 3 quarts. Voilà, et donc ça vous dit que bêta ici c'est racine de 3 sur 2. Voilà, la valeur numérique de bêta si gamma est égal à 2. Ensuite, la question 4, on vous dit que la fusée de P' croise P2 le jour du 20e anniversaire de P2. Donc quand le gars qui est ici a son 20e anniversaire, il voit passer une fusée avec dedans dans la P'. À ce moment-là, P2 regarde par le hublot à l'intérieur de la fusée. Donc lui,
c'est son 20e anniversaire à P2, il regarde dans la fusée en train de passer, il regarde par le hublot, et il voit que P' fête aussi son anniversaire, et la question qu'on vous posait, combien P2 voit-il de bougies sur le gâteau de P'? Bon, là on est dans une situation qu'on a déjà étudiée plein de fois dans le cours, donc je vais être assez rapide sur cette partie-là. Dans le référentiel R, on voit passer une fusée qui est animée d'un certain mouvement. Donc on voit les horloges, tout ce qui se passe dans la fusée en mouvement nous semble diminuer d'un certain facteur, qui est le facteur gamma en fait, hein, c'est la dilatation relativiste des durées. Donc du point de vue de R, tout ce qui se passe dans la fusée est diminué d'un facteur gamma qui vaut 2 ici. Donc les gens qui, dans le référentiel R, font les enregistrements de ce qui se passe dans P', ont l'impression que les choses passent 2 fois plus lentement. Donc si P2 ici a 20 ans quand il voit passer P', ça veut dire que pour les observateurs de R, il ne s'est écoulé que 10 ans dans le référentiel P', et donc l'anniversaire de P' à ce moment-là, c'est 10 ans. Donc, P' a 10 ans lors de la rencontre. Passage, P2 a, lui, 20 ans. Donc la question c'était combien P2 voit-il de bougies sur le gâteau de P'? Il voit 10 bougies sur le gâteau de P'. Ensuite, on vous demandait de calculer le temps TR au bout duquel P' rencontre P2 en fonction de L et β. Donc on vous demande l'indication du temps T ici, qu'on va appeler TR. Je peux même le mettre sur le schéma. Ici, à cet événement-là. Bon, ben ça, une fois qu'on connaît la vitesse de P' et qu'on connaît la distance qui est ici, hein, il y a une distance L qui est parcourue à la vitesse V, donc ça nous dit ça que TR est égal à L sur V. Et on vous le demande en fonction de L et bêta, probablement, oui c'est ça. Donc comme V c'est bêta C, ça fait L sur bêta C. Donc, voilà le temps, l'indication des horloges de R au moment de la rencontre entre P' et P2 ici. Donc on vous demande ensuite dans la question 6 de montrer que L est égal à 20 fois bêta si on exprime les distances en années-lumière. Ça découle directement de ça, puisque ça nous dit que L c'est égal à bêta fois TR fois C. Exprimer les distances en années-lumière, voilà, ça veut dire en fait remplacer numériquement le temps qui est ici par le temps en années. On vous dit que P2 ici a 20 ans au moment de la rencontre, donc il s'est écoulé dans R 20 ans entre cet événement-là et celui-là, donc le temps TR ici vaut 20 ans. Donc le TR fois C qui est ici vaut numériquement 20 si on exprime L en années-lumière. Voilà. Donc L c'est simplement donné par ici 20 bêta dans ce cas. La question 7. Alors elle vous a un petit peu perturbé, pourtant je vous avais bien prévenu qu'il y aurait des questions extrêmement simples et justement que ça ne vous perturbe pas, qu'elle soit trop simple. Voilà, c'en était probablement une qui vous a perturbé quand même. Quel âge a P2 au moment de la rencontre? Quel âge a P2 au moment de la rencontre ici? On l'a déjà dit 3 fois en fait, hein, il a 20 ans. Voilà, c'est même écrit dans le texte. Quel âge a P' au moment de la rencontre? Ça on vient de le calculer, il avait 10 ans. Donc je vous rappelle, hein, l'âge de quelqu'un c'est vraiment le temps qui pour lui s'est écoulé entre sa naissance et le moment qu'on est en train de considérer. Donc l'âge de quelqu'un c'est quelque chose qui est absolu. Tous les observateurs vont être d'accord sur le fait que quand P2 regarde dans la fusée, ici, il voit un gamin de 10 ans, il voit P' à 10 ans. Donc on va voir dans la suite du problème, et c'était là l'intérêt du problème, que justement on va revenir sur cette question de caractère absolu de l'âge. Là, dans ce référentiel-là, ce qu'on voit, c'est que P2, quand il regarde dans la fusée, il voit effectivement que P' a 10 ans. On va voir tout à l'heure que quand on fait l'analyse dans R', on va arriver aussi à la même conclusion. La question 8, dans R, quel âge a P1 au moment de la rencontre entre P2 et P'? Donc à ce moment-là, quel âge a P1? Alors, attention ici, hein. Quand on dit au moment de la rencontre, on a bien précisé dans quel référentiel on parlait, c'est dans R, au moment où, ça veut dire au même temps T. Donc si on suit les pointillés ici, quel est l'âge de P1 à cet événement-là? Là c'est extrêmement simple, hein. Ici on a dit que ça valait 20 ans, entre ce moment-là et ce moment-là, pour P1 il s'est écoulé 20 ans, donc P1 il a 20 ans aussi. Donc P1 et P2 ont tous les deux 20 ans au moment ici où la fusée rencontre P2. Alors ça paraît peut-être élémentaire tout ça, peut-être trop,
Donc je vous conseille de re-regarder ça en ayant vu la suite de la correction. Quand on va se placer dans le référentiel R', il y a certaines choses que j'ai dites ici qui semblent évidentes et que vous aurez peut-être envie de redire et qui seront fausses en fait. Donc prêtez vraiment extrêmement attention dans la suite de la correction ici à certaines des phrases que je vais faire de ce type-là. Par exemple, quel âge a P1 au moment de la rencontre? Quand on pose la question dans R', on va trouver un résultat différent. Alors la question 9, calculer les coordonnées du point N dans R en fonction des données littérales du problème. On ne demande pas d'application numérique. Donc calculer les coordonnées de ce point-là dans le diagramme d'espacement. Là encore, c'est vraiment extrêmement facile. La coordonnée X, elle est écrite au tableau, elle vaut L, et la coordonnée T, elle est quasiment écrite au tableau aussi, mais par définition, elle vaut 0. La naissance de P2, c'est, on a dit dans le texte que c'était égal à 0. Donc N dans le référentiel R a pour coordonnées X est égal à L et T est égal à 0. Voilà. Jusqu'ici, c'était quand même des choses vraiment élémentaires. On en était là à la question 9 dans le texte, et la plupart des questions étaient effectivement sur un point, donc si vous arriviez là, vous aviez la moyenne. Donc là, j'estime être allé quand même assez doucement pour ce premier contrôle jusque-là. La suite n'est pas tellement plus compliquée, un tout petit peu, ça se corse un peu, mais c'est pas non plus délirant. Question 10. Écrire la forme générale de la transformation de Lorentz, c'est-à-dire x' et t' en fonction de x, t, c, bêta et gamma. Alors moi, c'est que ça, c'est du cours, hein, c'est parti. Ct' est égal à gamma ct moins bêta x, et x' est égal à gamma facteur de x moins bêta ct. Voilà, ça c'est l'expression de la transformation de Lorentz quand on passe d'un référentiel à un autre. Et ensuite, question 11, en déduire les coordonnées du point N dans R' en fonction de L, gamma, bêta et C. Là, c'est pareil, c'est vraiment... je vais arrêter de dire que c'est extrêmement facile, mais j'ai un peu du mal parce que ça l'est effectivement. Là, on a les coordonnées de x, on a les coordonnées x et t de n, on va les mettre là-dedans et ça va nous donner les coordonnées x' et t' de ce même point. Donc il suffit de remplacer dans l'expression qui est ici x et t par les nombres qui sont là. C'est parti. N, donc cette fois-ci dans le référentiel R', a pour coordonnées, je vais mettre dans le même ordre au-dessus, x' est égal à, je remplace ici x par L, ça fait gamma L, moins 0, parce que t vaut 0, ça fait gamma L ici. Et pour la coordonnée temporelle, t', c'est, je vais diviser tout par c, c'est gamma fois ct, c'est-à-dire 0, moins gamma bêta, et x vaut L, voilà, et j'ai dit que je divisais tout par c, donc ça donne ça. Donc voilà les coordonnées du point N dans le référentiel R', donc dans le référentiel lié à la fusée. Ça fait la transition, cette question, entre la partie qui était dédiée à l'analyse dans le référentiel R et la partie dédiée à l'analyse dans le référentiel R'. Je vais effacer la partie qui est ici, je vais faire maintenant aborder la question 2 où on se plaçait dans le référentiel R'. Ça, je le laisse parce que je vais en avoir besoin tout de suite. Voilà, et je vais faire un dessin similaire dans le référentiel R'. Et en effet, la question, c'était la question 12, représenter les lignes d'univers des trois personnages dans un diagramme d'espace-temps dans R', en indiquant clairement le point de naissance de chacun d'entre eux. Donc c'est une question qui est vraiment l'analogue de celle qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci dans R'. Alors c'est parti, le plus facile là-dedans, c'est le voyageur P', donc il part de l'origine ici, et il est immobile. Dans le référentiel lié à la fusée, P' est immobile, donc la ligne d'univers de P' est simplement donnée par ce trait. Voilà. Et ensuite, les deux autres personnages, celui qui est ici, le personnage P1, du coup par rapport à la fusée, il va à la vitesse v dans l'autre sens, donc il va par là-bas. Voilà, ça c'est P1. Et le voyageur P2, et le personnage P2, lui, il va aussi à la vitesse v vers l'arrière, par rapport à P', donc ça va être une droite qui a la même pente que ça. Ça va être, alors attention ici, de où est-ce qu'on le fait démarrer? C'est là que vous faites prudent. Une erreur que vous avez faite, beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous en fait, c'est de mettre un point ici,
et puis de dire, ben voilà, on a ici un trait jaune qui part de là, et le point de naissance de P', il est là. Non, c'était précisément c'est pourquoi je vous ai fait calculer en fait les coordonnées du point N dans R'. Les coordonnées de ce point-là, quand on passe dans R', ben vous voyez qu'ici, le T' n'est pas nul. C'est-à-dire que ça ne se fait pas T' égale à 0, ça, le M'. Le T' a une valeur négative, je vais là mettre un petit peu aléatoire, comme ça, voilà, ici. Et le point de naissance du personnage P2, il est là. Il est dans un temps négatif. Il est avant T égale à 0 dans le référentiel R'. Et ça, en jaune, du coup, c'est P2. Et en bleu, c'était P'. Ça devrait être, ça aurait dû vous choquer de mettre N dans ce point-là. Ici, on a deux événements qui sont simultanés dans ce référentiel-là, O et N. Les naissances de P1 et P2 sont simultanées dans ce référentiel-là. On change de référentiel, c'est le premier truc qu'on a vu en cours. La simultanéité est perdue. Donc ces événements ne peuvent pas être simultanés. Et c'est vraiment le coup des horloges qu'on a vu les horloges qu'on a mis dans le train. Le premier truc qu'on a fait, c'est d'observer des horloges dans un train en repos. Et c'était vraiment ça, les horloges à l'avant du train ne sont pas, sont pas à la même heure que les horloges à l'arrière du train. C'est exactement ça qui se passe ici. Ce qui est vers l'avant dans le référentiel n'est pas à la même heure que ce qui est vers l'arrière dans le référentiel. Voilà. Dans ce référentiel-là, les P1 et P2 naissent en même temps. Ce n'est pas le cas dans le référentiel R'. Dans le référentiel R', P2 naît avant P1. Qui naît à un temps inférieur. Une fois qu'on a compris ça, le reste, c'est quasiment fini en fait le problème. Hein. Quelques questions qui tournent autour de ça, mais on vous demande en particulier dans R', montrer que le temps delta de P' écoulé entre la naissance de P2 et la rencontre avec P' vaut, et puis on vous donne une expression. Alors il faut la lire calmement cette phrase. Montrer que le temps delta de T', c'est un T', ça va être un temps dans ce référentiel-là, écoulé entre la naissance de P2, ce point-là, et la rencontre avec P'. La rencontre avec P', c'est là. Donc on demande en fait le temps qui s'est écoulé entre cet instant-là et celui-là. Bon, ça se fait aussi facilement, puisqu'on a vu que le temps qui était ici, T', ça vaut moins bêta gamma L sur C, ici. Et on demande le temps qui s'est écoulé entre là et là. En fait, il s'est écoulé donc ce temps dont on vient de parler là. Enfin, si on a le signe, il s'est écoulé gamma bêta L sur C entre la naissance et puis l'origine qui est ici, l'origine des temps. Ici, entre là et là, ça on a déjà vu, il s'est écoulé 10 ans en fait. Entre là et là, on a vu que P' il avait 10 ans au moment de la rencontre ici. Donc, dans son référentiel, à lui, il s'est écoulé 10 ans. Donc entre là et là, on a 10 ans. Donc le temps total, c'est 10 ans, plus le petit supplément qui est ici, la hauteur qui est là. Et ça fait, je vais tout mettre en années, 10 ans, donc ça fait 10 ans plus bêta gamma L sur C. Et ce qui est effectivement l'expression qu'on vous demandait de montrer. En déduire l'âge de P2 au moment de la rencontre et qu'augmenter. Voilà. Et c'est vraiment ça le point central, disons, le point culminant de ce que je voulais vous faire dans ce contrôle. C'est qu'on va trouver, on sait ce qu'on va trouver en fait. On a déjà parlé de ça, on sait que quand, ici, au moment de la rencontre, si jamais P' lève la tête et regarde à l'extérieur de sa fusée, il va voir quelqu'un du référentiel R en train de le regarder, c'est ce qui s'est passé ici, hein. Et P2 à ce moment-là avait 20 ans. Au moment de la rencontre, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gamin de 10 ans dans une fusée qui regarde à l'extérieur du hublot et qui voit un adulte de 20 ans se pencher vers lui. Donc c'est exactement ce qui se passe ici aussi. Hein. Donc au moment de la rencontre, P' a 10 ans et il va voir que P2 a 20 ans quand il le regarde. Ça, on va le retrouver ici. En effet, du point de vue du référentiel R', P2 est une sorte d'horloge humaine qui bat au rythme d'un anniversaire par an. Ce personnage est en train de se déplacer à la vitesse V. Donc dans le référentiel R', on voit la vie de P2 se dérouler moins vite, parce que P2 est en train de se déplacer. Ici, gamma égale 2, donc on peut même dire précisément combien. On observe P2 vivre 2 fois moins vite que ce que ressent effectivement P2. Donc le temps qui s'est écoulé effectivement pour P2 est 2 fois moins important que le temps delta T' qu'on vient de calculer. Entre sa naissance et la rencontre ici avec la fusée, dans le référentiel R', il s'est écoulé ici le temps delta T' qu'on a calculé là-bas, dans le référentiel R'. Donc dans le référentiel R,
pour P2, entre cet événement-là et celui-là, il s'est écoulé 2 fois moins de temps que ça. Donc le temps qu'on cherche ici, le temps qui s'est écoulé pour P2 entre sa naissance et la rencontre qui est ici, c'est le temps delta T' qui est là-bas, divisé par 2. Le temps qu'on cherche ici, l'âge de P2 au moment de la rencontre, c'est 1,5 de, je vais remplacer là-dedans les grandeurs par ce qu'elles valent, donc 10 ans, je le recopie, plus. Donc alors je vous rappelle pour le terme qui est ici, là, on a vu tout à l'heure que L était donné par 20 ans fois bêta fois C. Ça c'est la vitesse, ça c'est le temps qui s'est écoulé, et ça c'est L. On l'avait vu sur le diagramme qui est ici. Donc la longueur L qui est ici vaut 20 ans fois bêta fois C. Donc je vais remplacer dans ce qui est là-bas L par ça. Et donc ça indique que donc L ça fait 20 ans fois ce bêta C, bêta ça fait un bêta carré, il y a un gamma qui reste, et puis sur C simplifie avec celui qui est là-bas. Donc voilà ce que ça donne, et puis je vais mettre les grandeurs numériques ici. Bêta 2, on a vu tout à l'heure que ça faisait 3/4. Gamma, ça vaut 2, donc on se retrouve ici avec 3/2. 3/2 fois 20 ans, ça fait 30. Donc tout ça, ça fait, je répète, ça fait 30 ans, du coup plus 10, 40. On divise par 2, on trouve bien que delta T est égal à 20 ans. L'âge de P2 au moment de la rencontre, ici, vaut effectivement 20 ans. C'est bien ce qu'on avait vu dans le référentiel qui est ici, c'est tout à fait cohérent. Donc dans les deux référentiels, l'histoire qu'on raconte est la même. Le personnage P' dans une fusée regarde lors de son 10e anniversaire par le hublot et il voit quelqu'un de 20 ans en train de le regarder. Voilà. Donc l'intérêt ici de ce calcul, c'est que ça lève un peu un des paradoxes auxquels on pourrait penser naïvement, c'est se dire, dans le référentiel qui est ici, on a deux personnages qui naissent en même temps, P' et P2. Il y en a un qui se déplace, l'autre non, donc celui-là vit plus lentement, donc quand ils se croisent, P' est plus jeune que P2. Jusque-là, il n'y a pas de paradoxe, c'est un effet relativiste. Quand on analyse la situation maintenant dans R', on pourrait se dire, ah ben oui, mais inversement, dans R', c'est effectivement P2 qui se déplace, donc c'est lui qui vieillit moins vite, et donc P2 devrait être plus jeune que P' au moment de la rencontre, et quand il regarde dans le hublot, c'est P' qui devrait voir quelqu'un de plus jeune à l'extérieur. Alors qu'on vient de dire que c'était le contraire. Attention, ce qui lève le paradoxe ici, c'est de bien voir que dans le deuxième référentiel, il faut prendre en compte le fait que P2 n'est pas né en même temps que P', il est né avant. Donc certes, le temps s'écoule moins vite dans le référentiel P2, mais P2 il a pris de l'avance sur sa vie, il est né plus tôt. Et donc ça suffit, le calcul le montre ici, ça suffit pour que l'âge de P2 au moment de la rencontre soit plus important que celui de P' et soit le même que celui qu'on calcule dans la situation qui est là, dans le référentiel R. Voilà. Question 15, ça c'était pour aller un petit peu plus loin. Si vous étiez arrivé jusque-là, moi j'estime que le contrat est rempli. Après, je vous demandais dans la question 15, calculer l'âge de P1 au moment de la rencontre entre P2 et P' dans le référentiel R'. Donc l'âge de P1 au moment de la rencontre. Donc c'est... Certains ici m'ont dit, ça, vous êtes un peu débile, monsieur, on vient de le calculer, il y en a marre de faire 3 fois la même chose, sauf que attention. Donc, ce que vous auriez peut-être envie de répondre, c'est, voilà, P1, au moment de la rencontre, il a le même âge que P2. Ils sont tous les deux dans le référentiel, ils sont nés en même temps, et voilà. Sauf que ici, non, ils ne sont pas nés en même temps dans ce référentiel. Donc, la question qu'on pose ici, c'est quel est l'âge de P1 à cet événement-là. Ça, c'est du coup, là, on est dans une situation où c'est facile à calculer, puisque le temps qui s'est écoulé dans R' ici, c'est 10 ans. Il s'est écoulé 10 ans entre la naissance et le moment de la rencontre pour P1. Attention, le terme « le moment de la rencontre », il faut bien dire dans quel référentiel il s'agit. Ici, au même instant, ça veut dire au même temps T'. Tout à l'heure, on avait employé le mot « au même instant » et ça veut dire le même temps TR dans le référentiel R. Donc ici, dans le référentiel R', à l'instant que j'ai mis en pointillé ici, il s'est écoulé un temps T' est égal à 10 ans. Le personnage P1 est en train de s'éloigner à la vitesse V avec un facteur gamma qui vaut 2, donc les horloges semblent tourner 2 fois moins vite quand on les regarde depuis R'. Donc ici, s'il s'est écoulé 10 ans pour le personnage P', il s'est écoulé 2 fois moins pour P1, et donc P1, à cet instant-là, il a 5 ans. Donc je résume, au moment de la rencontre ici,
P' à 10 ans, P2 à 20 ans et P1 à 5 ans. Alors que tout à l'heure, dans ce référentiel-là, P1 avait 20 ans au moment de la rencontre. Et ici, il n'y a pas de paradoxe, on ne peut pas se dire ah bah alors du coup, qu'est-ce qui se passe si effectivement le gars qui est ici regarde par la fenêtre et regarde P1? Parce que c'est ça qu'on a envie de dire. On va dire, il y a quand même un problème là. Donc, posons la question, tiens, bah, si P' regarde effectivement par le hublot et se demande quel âge a P1, on a l'impression qu'ici il va répondre 20 ans, ici il va répondre 5 ans. Bah, le truc, c'est que la question telle qu'elle est posée, là, elle ne veut rien dire. P', s'il regarde par son hublot, il ne voit pas P1. P1, il est super loin, il a une distance L. Ce qu'il arrive à voir, c'est P2 qui est juste en train de croiser, ça va. Mais savoir quel âge a P1, parce que si on voulait vraiment se poser sérieusement la question de ce que voit effectivement P', si on veut se poser vraiment sérieusement la question de quelle est l'apparence de P1 pour P', quand P' regarde par son hublot, il faudrait regarder le temps que met la lumière pour aller de P1 à cet endroit-là. Donc en fait, il faudrait faire ça, il faudrait faire un petit trajet lumineux, je vais le mettre dans encore une autre couleur. Il faudrait regarder le trajet lumineux que je vais mettre ici avec des petits pointillés, voilà. Il faudrait regarder quel est l'âge de P1 à ce moment-là. Et ça, c'est effectivement l'apparence qu'aurait P1 pour P' au moment de la rencontre. Voilà. Et il faudrait faire le même raisonnement ici, c'est-à-dire si on veut se poser la question si P' regarde par son hublot et se demande quel âge a P1, en fait, il faut faire un petit pointillé qui va par là-bas, voilà. Il faudrait se demander quel est l'âge qui est ici. Bon, ben ça, si vous le faites, vous allez effectivement trouver un âge qui est le même. Donc, je ne vais pas le faire ici, mais c'est un excellent exercice, si ça vous amuse, d'essayer de le faire. Bon. Enfin, la question 16, la ligne d'univers de P2 coupe l'axe des abscisses en un point A. Ici, dans ce référentiel-là, ce que je dis ici, c'est que ça, je l'appelle le point A. Et on vous demandait calculer l'abscisse du point A à partir de l'équation de la ligne d'univers de P2. Donc on veut l'abscisse de ce point-là. L'équation de la ligne d'univers qu'on cherche ici, elle va avoir la forme x' est égal à quelque chose fois t' plus autre chose. Voilà, on a deux constantes ici à déterminer. Ça va être lié à la pente et ça à l'ordonnée à l'origine. Bon, bah, le terme qui est ici, c'est simplement donné par la vitesse. Ici, P2, il va à la vitesse moins v, il va vers les x' négatives. Donc ici, c'est moins v fois t', plus une constante. Et on veut aussi que on veut que x' soit égal à 0 ici, quand le temps t' vaut 10 ans. Donc en fait, ça on peut l'écrire directement comme ça. Si les temps sont exprimés en années, x' c'est moins v, t' moins 10. Alors, je vais la réécrire d'une manière un tout petit peu plus générale pour que vous voyez d'où vient le 10 qui est ici, plutôt que de se travailler un 10, on va oublier assez rapidement ce que ça veut dire et ça n'a pas d'unité, enfin, l'unité n'est pas très apparente. Donc, je vais remplacer ici ça par la manière dont on l'a calculé. Ça, le 10, je vous rappelle que c'est le TR qui est ici, divisé par 2. C'est en fait le temps dans le référentiel R de la rencontre divisé par gamma. Donc ça, je vais l'écrire comme TR sur gamma. On va voir que ça va permettre d'interpréter le résultat un petit peu plus facilement. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est quelle est l'abscisse de ce point-là quand t' vaut 0 ? Bah, je fais t' égale à 0 là-dedans. Ça me dit que x' est égal à v tr sur gamma. Voilà. Ce qui s'écrit aussi, v, je vais l'écrire comme bêta fois c, bêta c tr sur gamma. Et alors, on a vu tout à l'heure que les termes bêta, c et tr sont reliés, puisqu'on a vu tout à l'heure que L, ici la longueur L, c'était justement bêta c fois tr. La distance qui est ici, c'est le temps tr multiplié par la vitesse à laquelle est parcourue la ligne qui est ici. Donc le numérateur qui est là-bas, ou simplement L. Donc le x' qui est ici, c'est simplement L sur gamma. Et la dernière question, est-ce qu'on pouvait prévoir ça par un résultat de cours? Ben oui, en fait, si on avait réfléchi un petit peu, on aurait pu écrire ça tout de suite, puisque L ici, c'est la distance entre les deux observateurs P1 et P2, qui sont immobiles dans R. Donc voilà, ils occupent des positions fixes dans l'espace, séparées par une distance L. Et bien cette distance L, vue depuis un référentiel en mouvement, vue depuis R', et ben elle semble diminuer d'un facteur gamma, c'est la contraction relativiste des longueurs. Et donc dans le référentiel R', ces deux observateurs semblent séparés de L sur gamma et non pas de L. Donc on le retrouve ici par un calcul un petit peu plus tordu, mais on aurait pu effectivement le retrouver. Voilà.
Donc il n'y avait pas énormément de calcul hein, dans ce contrôle. L'idée c'était vraiment de vous faire dessiner ça proprement, de bien voir que la simultanéité n'est pas quelque chose d'absolu. Ça peut être deux événements peuvent être simultanés dans un référentiel, du coup ils ne seront pas dans un autre. Et puis manipuler la notion d'âge et la notion de temps écoulé. Voilà.